والقتل في الإسلام، القتل في الإسلام لا يكون أبداً إلا دفاعاً. القرآن لا يقرر قتلاً إلا دفاعاً. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إن إحنا نهجم على الناس ونقتلهم، لكن القتل دفاعاً فقط. فهل يا ترى نصدق القرآن ولا نصدق الفقهاء؟ Dans l'islam, dans le Coran, la notion de tuer est uniquement présentée en tant qu'autodéfense contre un danger d'être tué soi-même. Donc la question c'est, est-ce qu'on croit le Coran, ou bien est-ce qu'on prend le Coran plus toutes les fausses lois et les rumeurs et les écrits à côté qui sont en violation avec cette version. وأنا الحقيقة لم أسمع عن أمة أبداً تتبع مثل هذا العته والخرق الفكري وتتخذ دين إلا أمتنا، وبالتالي أصبحت عقولهم تقبل الخرافة وتقبل العدوان وتقبل القتل وتقبل كل شيء، من ضمنها أنهم قابلوا أيضاً إرضاع الكبير. يعني إيه إرضاع الكبير؟ يعني إن المرأة ترضع من ثديها رجل كبير مثلاً زي حالاتي كده، وأبقى أنا ابنها، تبقى هي أصغر مني وأبقى أنا ابنها. Nous ne trouvons pas dans le monde entier certaines idioties, un certain délire que dans nos pays. Et un exemple qu'il donne, c'est Irda al-Kabir, c'est-à-dire qu'une femme peut allaiter un homme âgé, un adulte, pour l'explication qui est donnée, pour éviter qu'il ait une envie de coucher avec elle, c'est-à-dire une envie sexuelle. Donc si elle lui donne le sein, eh bien, il se met en position d'enfant et il n'aura pas envie d'avoir une relation sexuelle avec elle. Bon, vous comprenez les réactions qui a été suscitées par les hommes. Et puis aussi à la télévision, et ça a été vraiment une grande moquerie en Égypte, cette histoire de Irda al-Kabir, mais elle est issue d'hommes religieux qui ont dit, qui donnaient les fatwas, qui disent voilà comment il faut faire. يعني وكمان في حاجة اسمها الطب النبوي، نسبوه زور للنبي وقالوا أو للنبوة يعني، وقالوا إنه يجوز العلاج بأبوال الإبل، نعبيها كده في أزايز بول الإبل ونشربه وكده، ده علاج في القرن ال21. أيوه في القرن ال21، لأن هم ما فيش، المشكلة فكرية وليست فقهية. Il y a aussi la médecine de ces experts qui donne comme ordonnance de boire le pipi du chameau. Et donc c'est le meilleur remède pour toute maladie. Vous n'avez pas besoin d'aller au médecin maintenant, vous connaissez la solution à tout. Donc Dr Ahmed dit on est arrivé où avec de telles manières de penser, de telles idéologies jusqu'au délire. يعني أنا الحقيقة بتصور إنه اللي بيلحد عنده حق، اللي بيقول ما فيش ربنا عنده حق، لأنه هذا الفقه يدمر العقل ويجعله عقل عدواني وعقل خرافي وعقل عفاريت، إنما مش ممكن أبداً يكون عقل حضاري ولا عقل إنساني. Je pense que les gens, alors qu'ils deviennent athées et qui disent on ne veut plus croire en Dieu, je pense qu'ils ont raison. Parce que cette manière de penser les dégoûte et les repousse. Elle ne peut pas être une manière de penser humaine et normale. Et donc il y a énormément de jeunes surtout qui pensent et qui quittent et qui deviennent athées. وأنا الحقيقة مش عايزكم تغتروا أبداً بصورة الشيخ وهو ماسك إيد قدس أبونا ورافع إيده وفي الأعياد والمواسم بعلامة على اتحاد الإسلام مع المسيحية. ليه؟
لأنه في كتاب بيدرسوه حتى الآن في الأزهر بيقول بضرورة هدم الكنائس. Donc en Égypte, il y a beaucoup de rencontres entre des imams et des prêtres qui se donnent, qui s'enlacent les mains dans la main pour dire nous sommes frères. Mais il dit ne vous trompez pas parce que ça se passe dans les fêtes, dans les occasions. Mais le livre qui vient de montrer, c'est un livre qui est encore enseigné à Al-Azhar et qui prêche quoi? Qui prêche la démolition des églises et le mépris des non-musulmans dans ses programmes d'études. Donc il y a des jeunes qui commencent à 15 ans à Al-Azhar et jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme de théologie et qui apprennent ce genre de choses. فهل تروق لكم هذه المناهج اللي بتدرس كمناهج في الأزهر وليست كتب عادية؟ هذه مصيبة تتربى عليها الأجيال ويطلع الدواعش ويطلع أسامة بن لادن ويطلع بوكو حرام ويطلع والجهاد الإسلامي كل دول طالعين من العقليات الخرافية اللي بتقبل هذا العته. بنتربى على العته ونمشي مع توهين ونتصور ان احنا عاقلين. Est-ce qu'on peut accepter ce genre de raisonnement? Est-ce qu'on peut laisser cette idiotie? Parce que cette idiotie génère l'extrémisme, le terrorisme. Donc il a mentionné Boko Haram, Daesh, les frères musulmans, tous les djihadistes et tous ces gens extrémistes. Ils viennent et ils se créent à partir de ces notions-là. لذلك أنا لن أقبل إطلاقا أي تعديل للمناهج إلا إذا اعتذر الأزهر عن الفتوحات الإسلامية التي ذبحوا فيها الناس وانتهكوا الأراضي والدور والقصور وأسروا الأطفال ووأدوا النساء. لا يمكن ومحدش يقول انه ريتشارد قلب الاسد اجتاح الشرق الاوسط لانه الاسلام بيقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب التقوى. احنا مطلوب مننا احنا نعدل صرف النظر غيرنا بيعمل ايه. Il a dit quelque chose de très important que lui personnellement n'accepterait même pas qu'il y ait ces modifications d'enseignement à Al-Azhar, sauf si Al-Azhar présente des excuses pour ce qu'ils appellent les ouvertures des pays qui se sont transformés en pays musulmans. Parce qu'en réalité, pour lui, ce sont des invasions. Et donc, l'Azhar, l'autorité musulmane, la grande autorité, devrait présenter un pardon à ces pays de les avoir forcés à se convertir en islam. لذلك إذا لم يعتذر الأزهر فاسمحوا لي أن أطلب تشجيعكم بإنشاء جامعة إسلامية كمنظمة غير حكومية تعليمية لشرح الدين الوسط الصحيح. Alors, si Al-Azhar ne le fait pas, je voudrais, même avec votre appui, qu'il se crée une autre université de théologie et qui enseignerait la vraie religion de respect et d'ouverture. يعني احنا محتاجين دين لا يخاصم الفطرة الإنسانية. محتاجين دين لا يزعم ولا يسبق على القداسة على الفقهاء ونبقى احنا الرعاية والعبيد اللي مطحونين خلف هذا الدين أو خلف آراء هؤلاء الفقهاء. نريد دين يساوي بين البشر جميعا يحب الناس كلها. أنا لما كان في الأخ رشيد بيتكلم دلوقتي بيقول
ويعني يعني آية قرآنية بيتكلم فيها، بيقول إنه يعني اليهود والنصارى لن يؤمنوا حتى تتبع ملتهم. فكان في التلفزيون واحد بيقول لي يعني شايف ما مش عايزين يؤمنوا هم. قلت له ايوه مش عايزين يكفروا، هم مش عارفين ان دينهم بيقول ان الله محبه وانت بتقتل الناس، فهم خايفين يكفروا ويخشوا النار، فعدل انت نفسك. اتفضل. Il a commencé par dire que nous avons besoin d'une religion qui ne dispute pas la raison et l'instinct humain, qui ne prétend pas être possesseur de la sainteté divine, qui prêche l'amour et le respect d'autrui, quelle que soit sa religion. Et il a donné un exemple sur les gens qui parlaient de juifs et de chrétiens qui ne se convertissent pas à l'islam. Et donc, dans un débat, Dr Ahmad a dit mais bien sûr qu'ils ne vont pas se convertir à l'islam. Regardez, eux, ils ont une religion qui dit aimez-vous les uns les autres, et nous, on a quelque chose qui dit il faut tuer, assassiner. Quand voulez-vous qu'ils viennent? والحقيقة أنا بقرأ إن كل رسالة نزلت من السماء هي دين الله الحق. Et je trouve que tout message qui est venu, un message céleste qui est venu d'en haut, c'est un message de vérité. Il n'y en a pas un seul qui soit l'unique vérité. بشكركم. شكرا جدا.